Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 6e journée qui va se dérouler entre le 27 et le 29 septembre. 9 matchs analysés ensemble et qui sont les suivants. Auxerre contre Brest, Paris Saint-Germain contre Rennes, belle affiche, Lens contre Lille également, une belle rencontre, Le Havre contre Lille, Monaco contre Montpellier, Toulouse contre Lyon, Nantes, Saint-Etienne, Angers, Reims et Strasbourg contre Marseille. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est en train de tutoyer les 18 300. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où 3 équipes sont en tête. Le Paris Saint-Germain, Marseille et Monaco avec 13 points, ils sont dans un mouchoir de poche. Seul le goal average les donc départage. Du côté du 4e, c'est Lens avec 9 points. Et 5e et 6e, Nantes et Reims avec 8 unités. En fin de classement, 3 équipes sont en difficulté un peu plus que les autres. Auxerre, Saint-Etienne sont 16e et 17e avec 3 unités. Et 18e, Angers avec 2 petits points. Et qui n'a pas encore gagné. D'ailleurs, c'est la seule équipe dans ce cas-là. Et on commence par Auxerre contre Brest. Les Brestois jouent un peu plus tôt, comme d'ailleurs le Paris Saint-Germain. On va y aller juste après. Les Brestois ont la Champions League cette saison. Ils restent d'ailleurs sur 2 belles performances. Une victoire lors de leur entrée dans la grande compétition. Une victoire 2-1 contre les Autrichiens de Sturm Graz. Et une victoire dans la foulée en Ligue 1 contre Toulouse. Donc ils sont vraiment très bien. Rappelons qu'ils avaient montré pas mal de choses intéressantes contre le Paris Saint-Germain. Même si c'était incliné 3-1. Ils restent sur donc 3 matchs assez aboutis au niveau jeu, que ce soit offensif ou défensif, même s'ils ont pris 3 buts contre le Paris Saint-Germain. On rappellera que leur première victoire était contre Saint-Etienne, 4-0 à la maison. Dommage qu'ils aient débuté par 2 défaites contre Lens et contre Marseille, prenant 7 buts au passage. Mais les Brestois sont quand même une équipe qui joue très bien et ils vont jouer contre Auxerre en déplacement qui de son côté n'est pas bien. Ils sont promus cette saison. Ils n'ont que 3 points, ont gagné lors de la première journée contre Nice au bout du temps additionnel, mais malheureusement depuis, c'est 4 défaites, beaucoup de buts encaissés, 11 exactement, et seulement 3 marqués, même s'ils sont passés très proches de prendre plus que 0 points contre Montpellier, où ils étaient en train de mener, mais malheureusement donc les Montpelliérains les ont renversés. Sur ce match-là, je vois quand même Brest s'imposer 2-0, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote 1,78. On poursuit avec Paris Saint-Germain contre Rennes, très belle affiche entre une équipe rennaise qui n'est pas actuellement à sa place, qui est 8e avec 7 points, mais qui est franchement meilleure à la maison qu'à l'extérieur, où elle n'a pas pris un seul point pour l'instant, 2 matchs de défaite à Strasbourg et à Reims. Heureusement qu'à la maison, ils ont déjà pris 7 points, sinon ils seraient vraiment très bas au classement. Mais 2 victoires vraiment très abouties contre Lyon et contre Montpellier, et un match nul en fin de match contre Lens, où ils ont pris un but à la 96e, les empêchant donc de prendre 3 points. On rappellera que les Rennais ne font pas de Coupe d'Europe cette saison, donc ils vont vraiment se concentrer sur le championnat. Il faudrait remonter au classement, mais ils vont se déplacer au Paris Saint-Germain, qui de son côté a perdu ses 2 premiers points en championnat à Reims. Ils ont réussi à égaliser grâce à Dembélé en deuxième mi-temps. Ils ont été quand même mis en difficulté par des Rémois qui ont également accroché Marseille. En tout cas, le Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison, avait été parfait, gagnant ses 4 premiers matchs de championnat avec beaucoup de buts marqués et également gagnant son premier match contre Gijón en Ligue des Champions, mais cela avait été également compliqué, marquant un but sur une erreur du gardien en fin de rencontre. Il faudrait que Barcola reprenne son niveau, car depuis la trêve internationale, il est un peu en dedans. Heureusement que Dembélé joue à son niveau. Sur ce match-là, je vois quand même le Paris Saint-Germain s'imposer, mais seulement 2-1, et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote 1,66. On continue avec Lens contre Nice, 2e très belle affiche. Les Lensois sont toujours invaincus en Ligue 1. Ils sont passés à chaque fois proches de la défaite à Monaco et à Rennes, et ils ont à chaque fois égalisé au fin fond du temps additionnel, ce qui leur permet donc de rester invaincus, mais en tout cas 3 partages de points consécutifs contre Monaco, Lyon et Rennes. Ils avaient, rappelons-le, battu Brest, donc cela fait déjà la 5e équipe du top 11. Les Niçois sont en plus avec 7 points, un petit peu mieux au classement. Ils viennent de gagner 8-0 contre Saint-Etienne dans un match historique pour eux. Ils avaient pourtant commencé par 2 contre-performances à Auxerre et contre Toulouse. Ils se sont rattrapés avec une grosse victoire à Angers, même s'ils étaient à 10, et donc contre les Stéphanois. Entre-temps, ils ont perdu à Marseille, même s'ils ont dominé pour moi la rencontre, et ils viennent de faire un but partout contre la Real Sociedad lors de leur entrée en lice en Europa League.
Donc c'est pour moi un match qui va se terminer par un but partout avec des Niçois qui montent en confiance. Mais je verrai le home no bet et le match nul remboursé ici victoire de Lens à la maison avec une cote 1,75. Le match suivant est le Havre contre Lille. Les Havrais ont eu la très bonne idée de gagner contre Saint-Etienne et contre Auxerre. Deux équipes qui ont été promues cette saison. Car sinon, ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain, contre Toulouse et contre Monaco, prenant au passage 9 réalisations. Ils vont par contre enchaîner le gros calendrier qu'ils ont actuellement contre Lille, qui va recevoir la semaine prochaine le Real de Madrid, privé de Mbappé. Donc les Havrais sont tout de même avec 6 points, bien calés au milieu de tableau, à un petit point du 9e, voire même à un point du 7e, mais avec un goal average négatif. Du côté des Lillois, il va falloir enchaîner après le match nul obtenu à la maison contre Strasbourg. Ils ont stoppé l'hémorragie, ils venaient de perdre 4 fois consécutivement après un début de saison très réussi. Ils ont réussi, le principal, c'est de se qualifier pour la Champions League, mais il va falloir montrer autre chose que lors des derniers résultats où ils ont pris beaucoup trop de buts. Ils en ont pris 3 contre Paris, 2 contre le Sporting de Lisbonne et également 3 contre Strasbourg. Rappelons qu'ils ont eu une seule grosse déception pour l'instant, c'était la défaite à Saint-Etienne. Mais il va falloir quand même montrer autre chose au Havre. Et sur ce match-là, je vais gagner 2-0 pour reprendre de la confiance avec les Lillois qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,90. Et on continue avec Monaco contre Montpellier, un match pour moi très déséquilibré car les Monégasques sont quand même beaucoup mieux que les Montpelliérains car ils sont actuellement en tête avec Paris et Marseille avec un goal average déjà de +8. Rappelons qu'ils vont jouer en Champions League contre le Dynamo de Zagreb la semaine prochaine et qu'ils ont déjà gagné une rencontre et c'était contre Barcelone à la maison. Certes, ils ont profité de l'expulsion rapide de Garcia avec le FC Barcelone, mais quand même Monaco a été capable de battre donc les Barcelonais qui caracolent en tête de leur championnat avec 7 matchs. 7 victoires. En tout cas, les Monégasques viennent d'enchaîner 3 succès consécutifs où ils ont mis 8 buts contre Auxerre et contre le Havre dernièrement. Surtout qu'ils vont enchaîner contre une équipe de Montpellier qui vient de gagner ce week-end, certes contre Auxerre, mais qui prend beaucoup trop de buts. 6 contre Paris, 3 contre Nantes, 3 contre Rennes et 2 contre les Auxerrois. Je ne les vois pas arrêter l'hémorragie contre Monaco qui va pour moi s'imposer 3-0, même s'ils ont un match de Coupe d'Europe la semaine prochaine. En tout cas, je vois Monaco marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,50. La rencontre suivante est Toulouse contre Lyon. Les Toulousains sont à la 13e place avec 5 points, alors que les Lyonnais sont à peu près pareils avec 4 points seulement en 5 rencontres. Les Toulousains ont malheureusement perdu 2 de leurs 3 derniers matchs contre Marseille et contre Brest. 2 équipes qui vont jouer sans doute dans le top 6, voire dans le top 7. Mais ils ont réussi à s'imposer contre le Havre, gagnant enfin leur première victoire. Rappelons qu'ils avaient été accrochés lors des 2 premiers matchs contre Nantes et contre Nice. Mais c'était un bon point pris à Nice. Donc c'est une équipe qui est quand même habituée à jouer le milieu de tableau, qui peut peut-être espérer plus qu'à gagner la Coupe de France il y a 2 saisons. Mais ils vont jouer contre des Lyonnais qui sont revanchards, qui ont perdu contre Marseille à la maison en jouant 11 contre 10 quasiment toute la rencontre. Ils ont eu beaucoup d'expected goals, mais malheureusement les Marseillais sont ultra réalistes actuellement. Les Rodaniens sont tout de même avec un très gros effectif. Ils vont jouer la Coupe d'Europe ce soir contre l'Olympiakos, jouant leur première rencontre. Seront-ils fatigués? Feront-ils tourner contre Toulouse? Je pense qu'ils ont l'effectif suffisant pour peut-être faire jouer leur équipe type dans la ville rose. Les Lyonnais ont tout de même perdu à 3 reprises déjà contre Rennes, Monaco et contre Marseille. Ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Strasbourg dans un match renversant et ils avaient fait 0-0 à Lens, montrant beaucoup de choses au niveau défensif. Cela a complètement craqué contre Marseille. Mais sur ce match-là, je verrais bien un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lyon à l'extérieur et une cote à 2,22. On poursuit avec Nantes contre Saint-Etienne. Les Nantais sont très bien partis, ils sont 5e, ont perdu leur premier match par contre il y a 2 semaines contre Reims. Depuis, ils ont été accrochés à Angers, mais ont pris un petit point. Ils n'avaient pas perdu donc avant cette défaite à la maison contre les Rémois. Ils avaient réussi à s'imposer à Montpellier. Ils avaient battu Auxerre et ils avaient fait 0-0 à Toulouse. Ils avaient l'air assez solides. Donc il faut qu'ils continuent contre des Stéphanois qui sont en totale perdition, qui ont gagné qu'une seule fois, un peu la surprise générale contre Lille, mais ont pris énormément de buts lors des 2 derniers déplacements à Brest 4-0 et à Nice 8-0. Il faut vraiment stopper l'hémorragie car 4 défaites et une seule victoire pour l'instant. Ils sont vraiment très mal partis avec moins 14 au goal average. Sur cette rencontre, je verrai quand même Nantes s'imposer. Je les vois s'imposer 2-0 à la maison avec le plus de 1,5 but pour les Canaries et une cote à 1,86.
L'avant-dernière rencontre est Angers contre Reims. Les Angevins sont remontés en Ligue 1, mais c'est très compliqué. Ils n'ont pas encore gagné. Ils sont la seule équipe dans ce cas-là. Ils n'ont fait que 2 matchs nuls. Mais le point positif, c'est que c'est lors des 2 derniers matchs. Ils ont fait le partage de points à Strasbourg et à la maison contre Nantes. Ils avaient perdu leurs 3 premiers matchs, 2 à la maison contre Lens et contre Nice, et ils avaient perdu à Lille. Leur calendrier était vraiment très important d'entrée de jeu. Ils ont réussi donc à redresser la barre. Ils vont jouer contre Reims, qui est une équipe qui est très compliquée à jouer, qui est un coupeur de tête, surtout sur les grosses équipes. Ils ont accroché les 2 premiers, Paris et Marseille, que ce soit au Vélodrome de but partout ou à la maison contre le Paris Saint-Germain. Donc vraiment très gros résultats, leurs 4 derniers matchs. Ils n'ont pas perdu, 2 matchs nuls donc, je viens de les dire, et les 2 victoires ont été contre Rennes et contre Nantes à l'extérieur. Une seule défaite, c'était à la maison contre Lille, mais ils avaient été réduits à 10. Donc sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 à l'extérieur, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul, avec une cote à 1,55. Et on finira par le match entre Strasbourg et Marseille. La saison dernière et la saison d'avant, les Strasbourgeois avaient pris l'habitude d'accrocher les Marseillais, faisant 2 buts partout, souvent sur ce score-là. Les Strasbourgeois, cette année, sont pas trop mal partis. Une victoire, une défaite et 3 partages de points. Ils sont actuellement 10e avec 6 points 5 matchs, mais ils ont réussi à accrocher par exemple Lille à l'extérieur, menant même au score. Ils ont également réussi à stopper Rennes et à les gagner 3-1 à la maison. Ils avaient fait match nul à Montpellier et contre Angers, peut-être la seule déception, et ils avaient mené tout de même 3-1 au Groupama Stadium, perdant finalement 4-3. Ils ont donc plein d'espoir contre les Marseillais, mais Marseille, c'est 3 matchs, 3 victoires à l'extérieur, 11 buts marqués en déplacement, 5 à Brest, 3 à Toulouse et donc 3 au Groupama Stadium où ils ont joué à 10 contre 11 tout le match. Les Marseillais ont eu un peu plus de réussite contre Nice, gagnant 2-0 alors qu'ils ne méritaient peut-être pas obligatoirement. Ils avaient un peu plus mérité contre Reims mais avaient été accrochés 2 buts partout. C'est d'ailleurs les 2 seuls points qu'ils ont perdus. Ils sont donc à égalité pour l'instant avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est une équipe qui est vraiment habitée par un état d'esprit que De Zerbi, le nouvel entraîneur italien, leur a donné. Les Marseillais peuvent jouer avec un gros effectif. Adrien Rabiot n'a pas encore repris la compétition avec les Marseillais. Il ne sera peut-être même pas dans le groupe à Strasbourg. Donc Marseille, sur ce match-là, je les vois quand même s'imposer. Mais 3-2 avec énormément de buts pour moi. Et je les vois les Marseillais marquer le plus de 1,5 buts sur le match. Et une cote à 1,76. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!